Depuis que je suis née, dès ma petite enfance, je tombais souvent malade. J'ai attrapé ma première bronchite à l'âge de 3 mois. Je l'avais toujours mis sur le compte des allergies, de l'asthme et de la dissémination du pollen, surtout au printemps. Tout s'est intensifié quand je suis rentrée du sanatorium. J'ai été infectée par le mycoplasme. Je me suis alors retrouvée dans un hôpital à Rabka-Zdrój et l'on a soupçonné chez moi la mucoviscidose. Pendant environ 5 ans, j'ai été traitée pour la mucoviscidose. J'ai passé les tests génétiques, mais ils n'ont rien révélé. Les médecins ont donc baissé les bras. J'ai cessé de faire mes cures au sanatorium, mais les infections et l'affaiblissement de l'organisme persistaient. Nous sommes allés à l'hôpital Kopernik à Łódź. J'y suis restée quelques jours pour les tests. Toutes mes analyses ont été examinées. Après 2 jours, il était clair que j'avais une carence en protéine alpha-1 antitrypsine. Et 2 semaines plus tard, nous avons reçu un appel téléphonique nous convoquant dans les plus brefs délais. Et c'est alors que j'ai appris que j'étais atteinte du déficit immunitaire primitif. Les premiers jours après la perfusion intraveineuse, je souffrais de très fortes douleurs à l'estomac. J'avais de la fièvre, je me sentais très mal. Pendant 2 semaines, tout allait bien. Mais les dernières semaines précédant la perfusion suivante, j'avais déjà une infection, une pneumonie et bonjour les antibiotiques, l'hôpital et ainsi de suite tous les mois. En ce moment, je suis aux perfusions sous-cutanées. C'est la meilleure option pour moi car j'ai plus d'opportunités dans ma vie. Je ne suis pas dépendante des hôpitaux, des gouttes à gouttes. Je peux faire mes perfusions partout où je veux. Entre-temps, mes infections à répétition ont induit d'autres maladies. Je me sentais mal. J'avais mal au ventre. En général, j'ai eu de très gros problèmes de digestion. J'ai fait tous les tests nécessaires qui ont révélé chez moi un reflux gastro-œsophagien et la dyskinésie de la vésicule biliaire. Tout cela est accompagné d'un tas de médicaments et d'un régime spécial, mais je tiens le coup. Hélas, quand j'ai commencé le collège, j'étais si souvent malade que j'ai dû passer à l'enseignement individuel. C'était le moment le plus difficile de ma vie, parce que c'est seulement à la rentrée du lycée que l'on a identifié chez moi le déficit immunitaire primitif. Dans un premier temps, je supportais assez bien les perfusions intraveineuses. Puis, à la fin du lycée, je suis passée aux perfusions sous-cutanées. Au début, j'avais du mal à supporter mentalement le fait de devoir me piquer moi-même, et ainsi de suite. Mais cela me donnait plus de liberté. Je n'avais plus à faire des trajets fréquents pour aller à l'hôpital. Je n'étais donc pas au contact d'autres microbes. À un certain moment, je m'y suis habituée. Ça faisait longtemps que j'avais cessé d'aller à l'école. Les 6 dernières années de ma scolarisation se sont faites à domicile. À présent, je commence mes études à l'université, mais ces études seront également individuelles, car non seulement je vais étudier à temps partiel, mais de plus, je vais me rendre à la fac seulement pour les examens. Actuellement, je reçois un traitement sous-cutané parce que je supportais très mal l'administration intraveineuse. J'avais de fortes douleurs de la rate, des coups de fièvre. Je ressentais un affaiblissement corporel. Les 3 premiers jours, je restais allongée à la maison sous une couverture et je souffrais. Je ne savais pas si ça allait passer ou non. Et il en était ainsi tous les mois. À un certain moment, le médecin a déclaré qu'il était temps de passer au sous-cutané et je dois dire que ça m'a fait du bien. Ça fonctionne pour moi jusqu'ici. Maintenant, je me sens bien. Je n'ai pas d'effet secondaire, ce qui est le plus grand avantage. J'essaie de vivre le plus normalement possible, mais je ne peux pas sortir en soirée trop souvent. Et d'une manière générale, je dois éviter les foules. Si je ne mets pas un masque, chaque sortie, même à la clinique, pour prendre une ordonnance, se termine par une infection, une pneumonie et des antibiotiques. À la fin de l'année dernière, j'allais très mal et j'ai suivi une antibiothérapie pendant 5 mois. Cela m'a un peu remise en forme, mais de toute façon, je passe aux antibiotiques à chaque toux ou éternuement. Au début, c'était très difficile, surtout quand j'ai commencé mes perfusions sous-cutanées. J'avais du mal à tenir le coup psychiquement. Je détestais les perfusions, donc je me suis mise aux antidépresseurs. Maintenant, quelques bons mois ont passé et ça fait plus d'1 an que je me sens mieux.
Mais j'ai encore des moments où, lorsque je dois me faire une perfusion, je m'assois, je pleure pendant 5 minutes et je me prépare mentalement à la piqûre. Mais malgré cela, cette option m'offre plusieurs possibilités dans la vie. J'essaie donc en quelque sorte de m'y faire.